passe leur temps à nous parler de ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il fera dans le futur. Ils passent leur temps à nous parler de ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il fera dans le futur. D'un sujet très important. Sans nous parler de ce qu'il va faire maintenant. Moi je veux un Dieu qui est réel. Et que la grâce du Seigneur Dieu soit avec votre corps, âme, votre esprit, en ce matin, en ce soir. Je n'ai pas besoin d'un Dieu historique. Que la grâce de Dieu soit fortement sur vous. Je reviendrai tout à l'heure tandis que nous écoutons ce petit-là. Oh, il n'est pas un mythe. Le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit. Non plus un conte de fées. Le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit, qu'il vit, qu'il vit. Par une soirée d'un hiver très glacial, tu viens me parler d'une peinture de feu. Par une soirée d'un hiver plus que rigoureux, tu viens m'expliquer les vertus du feu. Mais moi j'ai besoin d'une chaleur qui est réelle pour me réchauffer et que je ne meure pas. Mais moi j'ai besoin d'une chaleur qui est réelle pour me réchauffer et me garder en vie. Oh, oh, oh. le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit. Nous serons rassurés. Le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit. Nous serons apaisés. Le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit, qu'il vit, qu'il vit. Jésus disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause de ses œuvres. Jésus disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause de ses œuvres. Il est vrai qu'il parlait du Dieu d'Abraham, mais le manifestait tout le temps dans sa vie. Il est vrai qu'il parlait du Dieu de Moïse, mais le manifestait tout le temps dans sa vie. Il était l'image visible du grand Elohim, lui qui est le Dieu invisible. Jésus, il était l'image visible du grand Elohim, le Dieu invisible. Oh, oh, oh. Le grand Dieu de l'histoire, Et que le peuple sache qu'il vit. Sors le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit. Le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit, qu'il vit, qu'il vit. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux jeûner, mais à la fin, nous voulons voir Dieu manifester. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux jeûner, mais à la fin, nous voulons voir Dieu manifester. Tu peux démontrer, expliquer, détailler, mais à la fin, le feu doit descendre du ciel. Tu peux démontrer, expliquer, détailler, mais à la fin, le feu doit descendre du ciel. Nous ne voulons pas
des historiens, des philosophes, mais seulement les mathématiques appliquées. Oh, oh, oh. Sors, le grand Dieu de l'histoire, et que le peuple sache qu'il vit. Il n'est pas un mythe, mon Jésus. Et que le peuple sache qu'il vit. Non plus un conte de fées, mon Jésus. Et que le peuple sache qu'il vit, qu'il vit. Nous allons parler de quelque chose d'important aujourd'hui, très très important. À quoi bon me servirait le Dieu d'Abraham? Il n'est pas le même pour moi aujourd'hui. À quoi bon me servirait le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même pour moi aujourd'hui? À quoi bon me servirait le Dieu de Branham s'il n'est pas le même pour moi aujourd'hui? Mais moi j'ai besoin d'un Dieu réel qui peut me guérir et racheter mon âme ténébreuse. Mais moi j'ai besoin d'un Dieu réel qui peut me guérir et racheter mon âme assoiffée. Oh, oh, oh. Voilà, que Dieu vous bénisse tous en ce matin, en ce soir. Partout où vous êtes connectés, que la grâce abondante du Seigneur Dieu soit avec votre corps, votre âme, votre esprit. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de quelque chose d'important, de très très lourd au sein de ce message-là. Et je voudrais que vous soyez bien disposés. Nous allons parler du troisième pôle, des détails concernant le troisième pôle et de ce que le troisième pôle est censé faire aujourd'hui. Nous allons parler du troisième pôle. Et je voudrais que nous puissions lire un passage effectivement qui va nous conduire dans effectivement, bon, je ne dirais pas une étude biblique, mais je dirais simplement des exhortations basées sur la Bible, sur le message naturellement. Je donnerai quelques versets, quelques citations, quelques quotations. Mais si vous voulez quelque chose de plus profond, appelez-moi ou allez sur mon site lasemenceoriginale.fr.gd. Et là, tout a été détaillé avec les citations, les quotations, les références bibliques et tout. Nous parlons du troisième pôle en ce jour-ci. Nous lisons dans le livre d'Hébreux, le chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, de Christ, tendance à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà, nous allons nous arrêter là. Le passage qui suit va parler de quelque chose d'autre. Est-ce que les noms peuvent être effacés? Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Je crois que je parlerai de cela une autre fois en me basant sur Hébreux chapitre 6, le verset 4. Le prophète en a parlé, mais quand j'en parlerai, vous comprendrez pourquoi est-ce que je veux parler de cela. Mais pour le troisième pôle, c'est là ce qui nous importe en ce jour-ci. Le pôle, c'est un mot anglais qui parle de traction, attraction. Et je crois que le prophète Branham a été le premier à parler de cela. Et nous sommes dans le message prêché par le prophète Branham, dans lequel Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, se plaît. Je vous le dis assurément que Dieu ne se plaît pas dans la dénomination. Dieu se plaît dans ce qu'il a révélé pour aujourd'hui, le message qu'il a apporté au travers de son saint prophète, le révérend frère, le prophète Branham, le prophète William Mark Branham, ce prophète du XXe siècle,
Vous savez que nous sommes au 21e siècle maintenant. Nous parlerons du prophète du 21e siècle après. Et donc, le poule est ce mot anglais qui parle de traction d'attraction, a été défini par le prophète Branham lui-même. Au temps de sa chair, au temps où il était attiré, appelé par Dieu à accomplir un ministère qui s'est échelonné depuis 1933 jusqu'à 1965. Vous voyez le temps qu'il a mis, oui, près de 32 ans de ministère, où il utilisait seulement que le nom de Jésus-Christ. Cependant, il avait des gros livres, les livres qui parlaient du grec, du latin et tout cela, mais le seul nom qu'il utilisait, c'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlerons de cela une autre fois. Et nous venons de lire un passage dans Romains chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc, le Seigneur Dieu nous dit de laisser certains éléments de la parole de Christ. Quand on dit ici laisser, cela ne veut pas dire fouler cela au pied. Cela ne veut pas dire ne pas pratiquer ces éléments de la parole de Christ. Mais cela veut dire simplement que le peuple a déjà enseigné sur ces choses. Ça paraît être comme des choses élémentaires, des choses naturelles, le standard de l'évangile. Oui. Et qu'effectivement, nous devons aller à un niveau plus élevé que cela. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, il était question de cette eau qui coulait. Et quand l'homme, le prophète, est rentré dans l'eau, le prophète Ézéchiel, l'eau lui arrivait juste là à la cheville, après le genou, après la hanche. Ça commençait à monter jusqu'à ce qu'il ne puisse même plus, il était obligé de nager. Voyez-vous? Il y a des niveaux et des niveaux d'action de l'esprit, des niveaux de la parole du Seigneur. Selon qu'il y a des classes de CP1, de CP2, de CM2, 3e, de terminale, d'université, de maîtrise en université, et qui disent des chaires universitaires, ce sont les classes, mais tout cela c'est l'enseignement. C'est cela. Donc la Bible dit ceci. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, la Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça, dans les églises du message, on n'a pas encore besoin d'insister dessus parce qu'on se dit que déjà les gens connaissent. Mais quelquefois, nous sommes fort étonnés que des choses rudimentaires de sanctification encore, des personnes foulent cela au pied disant que non, nous sommes sauvés. Par conséquent, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ils rentrent dans ce qu'on appelle la disgrâce, l'universalisme. Voyez-vous, c'est pitoyable et méprisable. Et quelquefois, à cause de tous ces écarts, ces déviations, nous sommes obligés de revenir sur ces choses élémentaires pour galvaniser le peuple, pour faire comprendre au peuple qu'ils sont dans l'erreur. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement au renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. On parle beaucoup de baptême au sein du message aujourd'hui. Voyez-vous, beaucoup même qui prétendent croire ce message, qui ne devait même plus parler de baptême. Quand tu viens, on sait déjà que tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on te plonge dans l'eau. Encore des personnes, des prédicateurs. Vraiment, c'est triste. Encore, on passe le temps après ces doctrines de baptême. Parce que on ne sait plus si c'est être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ ou être baptisé au nom de Yeshua Mashiach. D'être baptisé, être plongé dans l'eau en regardant à l'est ou à l'ouest. Voyez-vous, tous ces singeries, toutes ces choses bizarres.
qui sont enseignés. Nous avons besoin d'être baptisés. Le baptême est un engagement d'une conscience qui est renouvelée par le fait qu'il est en contact avec la parole de Dieu, qu'il croit en cette parole, qu'il s'engage. On le plonge dans les eaux du baptême au nom de celui qui est le Dieu du ciel et de la terre, devant qui tout génie dans les cieux sur la terre doit être fléchi. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je le disais, pendant ces 32 ans de ministère du 7e messager, il n'a utilisé que le nom de Jésus-Christ. Quand bien même qu'il avait ses livres, le grec, le latin et toutes ces choses. Et c'est pourquoi je dis aux gens, s'il vous plaît, écoutez le messager. Donc la doctrine des baptêmes, le baptême ne sauve pas. Le seul baptême qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est un engagement qui te met sur un chemin, le chemin de la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, étant connecté avec lui par le baptême du Saint-Esprit qui est introduit dans le corps mystique de Jésus-Christ. Est-ce que tu vois cela? Dans le corps mystique de Jésus-Christ, faisant de toi un chrétien. Parce que tant que tu n'as pas été impacté par le Saint-Esprit, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas encore chrétien. Tu es sur le chemin d'être un chrétien. Tu t'es engagé. Mais celui qui certifie ton engagement ne l'a pas encore fait. C'est Jésus-Christ. Il le certifie par un gage, celui du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu as le gage de certification qui montre que ton engagement a été validé dans le corps et que par conséquent, tu es devenu chrétien. Sinon, tu es sur le chemin d'être chrétien. Tu prétends croire, oui, tu crois. Mais qu'est-ce qui prouve que tu crois? C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins qui peut savoir que réellement tu crois. Moi, le pasteur, les pasteurs qui sont là, voyez simplement qu'après que j'ai prêché un message, tu as dit que tu crois. Et comme je ne peux pas sonder ton cœur, je dis que c'est vrai. Et sur cette base, je te plonge dans l'eau. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins sait que c'est vrai ou c'est faux. Et s'il sait que c'est vrai, il le certifie avec un gage, celui du Saint-Esprit qui te donne. Tu deviens alors chrétien. Et tu es sauvé. Ayant reçu le Saint-Esprit qui t'amène dans le scellement pour confirmer réellement que tu es sauvé. Bref. Si nous continuons donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais continuer la lecture pour qu'on puisse voir. Voilà, il dit c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà, de la foi de Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Aujourd'hui encore, les gens discutent, on dit non, l'imposition des mains, c'est pour les nations. Imposer les mains pour être baptisé du Saint-Esprit, que c'est pour les nations. Voyez-vous, ou plutôt pas pour les nations, c'est que les gens des nations n'ont pas besoin d'imposition des mains. Et les gens prétendent que c'est ce que le prophète a enseigné. Le même prophète, d'après vous, qui a dit cela, quelques jours, quelques mois après qu'il ait dit cela, des personnes sont venues pour le voir, pour être baptisées du Saint-Esprit. Il a imposé la main. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mon frère, Branham ne se contredit pas, s'il vous plaît. La doctrine de l'imposition des mains a toujours son sens. Et la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et par l'imposition des mains, des guérisons se font, des délivrances se font, comme vous le savez. Par l'imposition des mains. Bien. Excusez, je ne voudrais pas être long aujourd'hui. C'est pourquoi je crois qu'on parlerait de ça une autre fois. L'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. La résurrection des morts, vous savez que les morts vont ressusciter. Dans ça encore, il y a un problème. D'aucuns disent que les morts sont déjà ressuscités. Oh mon Dieu!
Je dis, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous mourrez à vous au travers des eaux du baptême et vous ressuscitez par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes enlevés, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes ressuscités. Mais ce n'est pas de cette résurrection des morts dont il s'agit, dont la Bible parle. Nous attendons la résurrection des morts avant l'enlèvement. Et cette résurrection des morts, les hommes ressuscités se verront. Et si vous avez appris que des gens sont ressuscités, certainement les masses médias vont vous parler d'un homme du nom de William Marion Branham ressuscité à Jeffersonville et qui est en train de se promener pendant ces 40 jours avant l'enlèvement. S'il vous plaît, Hyménée et Philette étaient ceux-là qui étaient dans cette fausse doctrine de démons disant que les morts sont déjà ressuscités. Qui étaient dans ça? Bien. Donc Dieu veut nous faire comprendre que ces petites doctrines, ces doctrines dans lesquelles les gens se brouillent, se font des palabres, des histoires, d'aucuns se frappent ici, là, des divisions, des scissions d'églises, des clans, des groupuscules, des conciliabules, qui disent encore des torpillages. Nous devons tendre vers ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est Jésus-Christ. C'est le mystère de Dieu exprimé en ce temps de la fin. Et ce mystère d'Apocalypse chapitre 10, verset 7. À la voix, effectivement, de l'archange, le mystère de Dieu sera révélé. Et le 7e messager, donc, est venu. Le 7e sceau a été ouvert. Et le messager William Marion Branham a reçu l'épée du roi des rois afin que la prédication de la parole soit dans l'expression de la perfection. Les éléments qui étaient en substance, dont les réformateurs n'avaient pas parlé, ont été mis à découvert, explicités. C'est pourquoi je dis qu'on n'a plus besoin de parler de ces choses élémentaires, mais nous amener dans un autre niveau, en ce sens que il a rencontré des anges qui sont venus de l'éternité. Et quand ces anges sont venus de l'éternité, il y a une consolation qui s'est formée dans le ciel, un nuage mystérieux. Oui, et ce nuage avait été formé par des anges, 7 anges mystérieux. Et que dis-je encore? L'un des anges était venu avec quelque chose de spécial, le 3e poule, afin de le donner au prophète William Marion Branham. Et Branham déclare que le 3e poule, c'est la réception de l'épée du roi des rois. Voyez-vous, la parole de Dieu, selon Éphésiens, l'épée de la parole, mais la parole révélée, la parole parfaite. Voyez-vous, l'épée du roi des rois. Qui est le roi des rois? Jésus de Nazareth. Cette épée est descendue dans la main du prophète William Marion Branham. Et là, des mystères vont être explicités, vont être révélés. Et l'un de ces mystères, ou le mystère du 7e sceau. Parce que les sceaux ont été brisés les uns après les autres, jusqu'au 7e sceau lui-même. Et quand le 7e sceau fut ouvert, lui, une demi-heure de silence. Voyez-vous? Et dans la demi-heure de silence, des événements se sont passés. Les événements se sont passés et c'était des événements qui explicitaient la descente du parfait. Et le parfait, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, je vais donc brosser les choses.
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Branham a reçu l'épée du roi qui était le troisième poule. Et donc si on parle de troisième poule, c'est qu'il y a le premier poule, il y a le deuxième poule et le troisième poule. Et Branham, dans son ministère, a vécu le premier pôle, le deuxième pôle, jusqu'à ce qu'il arrive à son troisième pôle. Et il nous a dit que c'est le troisième pôle qui va saisir ceux qui sont perdus, une grande foule de personnes. Voyez-vous? Et donc l'importance du troisième pôle, la révélation de la parole, des mystères cachés, capable de nous donner, de percher les gros poissons, comme on peut le dire. Et c'est là alors que la moissonneuse baptise rentre en scène et puis une grande moisson se fait, n'est-ce pas? Voilà, je voudrais vous lire des cotations, des citations qui parlent de Paul. Tandis que je suis inspiré, j'ai juste une copie de courant ici qui ne me permet pas de lire certains éléments qu'ils avaient mis de côté. Par conséquent, on va prendre simplement la biographie d'André Morin qui va nous parler du troisième pôle. Qu'est-ce que c'est que le troisième pôle? Voilà. Je vous ai défini cela, que c'était une attraction puissante. Et Branham a vécu son troisième pôle. Et son troisième pôle a été confirmé. Et des choses parfaites, des miracles authentiques et parfaits, non inimitables, se sont réalisés, se sont manifestés. Et Dieu nous dit de tendre vers ce qui est parfait. Je parle de cela aujourd'hui parce qu'au sein du message, les gens passent le temps à prêcher ces petites choses dont on a parlé tout à l'heure. Mais il ne parle pas du troisième pôle, de la manifestation de l'esprit dans sa puissance, dans sa force. Et Branham nous dit effectivement que ce troisième pôle, voyez-vous, dans ce troisième tour, il y a trois choses qui vont avec. Il y a les tonnerres, il y a la parole créatrice, il y a la langue inconnue. Mais si vous ne parlez pas du troisième pôle, comment parlerez-vous des 7 tonnerres? Or, les tonnerres sont censés nous donner la foi de l'enlèvement. Et vous parlez d'enlèvement, vous les gens croyez. Du message, comment pourrez-vous être enlevés? Vous serez certainement des vierges folles, parce que vous ne croyez pas aux 7 tonnerres qui nous donnent la foi de l'enlèvement. Comment pourrez-vous expérimenter la parole créatrice et comprendre cette histoire de la langue inconnue si vous prétendez que les tonnerres sont pour Israël? Vous prétendez que... Mais pourtant, sous le troisième pôle se trouvait l'histoire mystère que sont les 7 tonnerres, la parole créatrice et les langues inconnues. Les tonnerres sont censés nous donner la foi de l'enlèvement. Un tonnerre, c'est la voix de Dieu lorsqu'un seau est ouvert. Et le seau est ouvert, c'est que la voix de Dieu s'est exprimée, les tonnerres de Dieu se sont exprimés. Quand on dit ces tonnerres, je ne voudrais pas parler de ce qu'on dit les tonnerres, mais je voudrais vous parler des tonnerres. Les tonnerres sont des anges, 7 anges qui détiennent la voix de Dieu. Les tonnerres sont 7 anges qui détiennent la voix de Dieu. La voix de Dieu est un tonnerre, a dit le livre de Psaume. C'est un tonnerre qui fait enfanter les biches. La voix de Dieu est puissante, elle est majestueuse. Et ces tonnerres étaient détenus par 7 anges qui sont venus de l'éternité. Et quand le 7e sceau a été ouvert, il y eut un silence d'une demi-heure.
Et Branham nous dit que le silence d'une demi-heure est rattaché à l'événement dont a parlé Matthieu concernant le fait, la date, l'instant de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ lui-même ne connaissait pas, si ce n'est que le Père seul. Les anges ne connaissaient pas cette date. Et Branham nous fait comprendre qu'il y a une relation entre la venue du Seigneur Jésus-Christ et la demi-heure de silence. Et c'est dans cette demi-heure de silence que le Seigneur Jésus vient, que les sept tonnerres s'expriment, que la parole créatrice entre en scène, que les langues inconnues sont données. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est dans cette demi-heure de silence que le Seigneur Jésus vient. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans sa théophanie. Mais nous sommes en train d'attendre la venue épiphanie du Seigneur Jésus-Christ, celle où Jésus viendra dans les airs pour prendre les fils de Dieu, l'épouse, ceux qui sont morts ressuscités et les vivants qui seront transformés et qui après 40 jours monteront. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, Jésus-Christ est venu et la tête du Seigneur Jésus s'est fait photographier même dans le ciel. Et nous avons cela en image. N'est-ce pas? La nuée de gloire qui est apparue dans cette nuée formée par les anges et les sept anges, c'était le visage de Jésus-Christ regardant la terre, là où le prophète était, sur la montagne, le prophète était allé, et le Seigneur rencontrait ce prophète-là, lui donnant la parole, l'épée du roi des rois. Voyez-vous, le Seigneur, après cela, a utilisé Branham de manière extraordinaire au point où il pouvait dire le Dieu puissant dévoilé devant vous. Et ce n'était plus Branham sur terre, sur scène, mais c'était le vase William Markham Branham, ce vase vil qui a été transformé en vase d'honneur, qui était maintenant le vase Jésus-Christ. Dieu se manifestant de nouveau dans un corps de chair. Et cette réalité du 28 février 1963, où le Seigneur Jésus-Christ revenait de nouveau, ne devait pas être connue de lui-même du temps de son ministère à Jérusalem, à Nazareth, à Jérusalem, en son premier jour. Le Père seul, la fonction du Père seul connaissait cela, et les anges ne savaient pas cela. Et personne ne savait. Et donc, cette venue-là, personne ne la savait. Même pas Jésus, même pas les anges. C'était cette venue du 28 février 1963. La demi-heure de silence. Vous savez, quand le nuage mystérieux est apparu, le nuage a fait 28 minutes. Regardez. La Bible dit environ une demi-heure. 28 minutes, c'est environ une demi-heure, environ 30 minutes. La parole se confirme devant vous et vous ne voyez pas, vos yeux sont fermés. Pourtant, vous prétendez être des aigles. Non. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Quelle est la récompense de prophète que vous avez reçue? C'est des aiglons avec l'onction prophétique, l'onction de prophète pour comprendre les mystères de Dieu, le mystère de la parole, de lire entre les lignes en tant qu'une épouse qui comprend bien le message de son époux. Jésus est venu dans sa théophanie et le prophète a été transformé. C'était le deuxième jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ pour son ministère. Parce que le premier jour, c'était Jésus-Christ lui-même dans le vase d'or, le vase parole faite chair, le vase sans péché, le Dieu tout-puissant devenu El Gibor, le Dieu puissant pour le salut de l'humanité.
Mais quand tu viens le deuxième jour, il vient dans un vase vil, transformé en vase d'honneur, un corps qui est issu du péché, né de relations sexuelles. Oui, voyez-vous, William Marion Branham qui naît, voyez-vous, après une relation sexuelle entre son père et sa mère, naturellement. Il ne peut donc pas être le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre. William Marion Branham n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est un homme mort, tel comme nous. La preuve, il est mort, il est encore dans son tombeau. Mais Dieu se vit dans lui, parce que la Bible dit, jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu était en William Marion Branham. Que la Bible dit, celui que Dieu envoie, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. La preuve, la colonne de feu, l'esprit de l'éternel, l'ange de l'éternel, la théophanique angélique de Dieu était sur sa vie. Dieu lui-même. La présence de William Marion Branham est d'autant plus importante qu'elle équivaut à la présence de Dieu lui-même. C'est ce que le Seigneur Jésus me dit de vous dire. Que la présence de William Marion Branham est d'autant plus importante qu'elle équivaut à la présence de Dieu lui-même. Dieu a fait de Moïse Dieu avec grand D, s'il vous plaît. Moïse était Dieu pour Pharaon, il était Dieu pour Aaron. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais est-ce que vous avez vu Pharaon adorer Moïse? Est-ce que vous avez vu Aaron adorer Moïse? Est-ce que vous avez vu le peuple adorer Moïse? Mais pourquoi vous adorez William Marion Branham? Pourquoi? Le seul qui mérite d'être adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ seul. Car lui seul est le Dieu du ciel et de la terre. Amen. Donc, le premier poule, c'était les petits oiseaux. Voyez-vous, Branham, prenant la main des gens, pouvait sentir une pulsion dans sa main et connaître le mal des gens et proclamer une parole, les gens étaient guéris. Le deuxième poule, c'était des colombes. C'était le Saint-Esprit agissant dans le discernement de l'esprit. Les secrets des cœurs étaient donnés. Et le troisième pôle, c'était la venue des anges, la révélation des mystères de Dieu. Le septième ange qui ténère. Le troisième pôle dans lequel se trouvaient les sept tonnerres, la parole créatrice, les langues inconnues. Voyez-vous, c'est cela. Et donc, le troisième pôle, est-ce que vous voulez que je vous dise ce que c'est? C'est la capacité. Merci Seigneur, je vais laisser ça de côté. Voilà, donc, vous devez comprendre une chose. Donc, je vais lire quelques quotations, quelques citations pour que vous puissiez voir que je ne suis pas en train de parler simplement comme cela. Voyez-vous? Que je suis en train de dire des choses sans me référer à la Bible ou aux quotations du prophète. Ce serait vraiment déplacé. Et donc, je vais lire dans la biographie d'André Morin. Je vous ai dit tout à l'heure que le courant était coupé. Et par conséquent, je n'avais pas la possibilité, effectivement, de vous lire les citations dans le logiciel là-bas. Donc, je vais vous lire dans la biographie ici. À la page... je crois 513 515, la biographie d'André Morin, il est parlé effectivement du troisième pôle. Je vais lire. Permettez que je puisse feuilleter, trouver. Voilà. Voilà. Donc, dans la biographie d'André Morin, voilà, et vous, à la page 515 jusqu'à la page 516, il dit ceci. Observez alors le troisième pôle, il sera entièrement pour ceux qui sont totalement perdus, mais en faveur de l'épouse et de l'église. Maintenant,
on est plus près qu'on ne croit. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. Je construis peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Branham dit qu'il construit une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Vous savez, Branham nous fait comprendre effectivement qu'après lui viendra quelqu'un d'autre, un homme, Élisée, un prophète, un homme remarquable. Est-ce que vous savez cela? Parce que le message va vers une autre nation. Je parlerai de cela une autre fois. Merci. Je construis peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Je vais dire ceci. Je ne l'ai jamais dit auparavant, mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, là-bas, sur la rivière, en 1933, tout ce qu'il a dit est arrivé exactement. Je ne le ferai peut-être pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue, le message doit annoncer et préparer sa seconde venue. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi cela lui était comparable en toutes choses. Je sais qu'il le fera. Ce message continuera. Je vais faire cette déclaration. Combien se souviennent des écureuils? Très bien. C'était un passage de l'Écriture qui me déroutait et que je n'avais jamais pu comprendre. Il y avait une autre qui m'intriguait. C'était quand Moïse avait pu indiquer à Dieu une meilleure manière de faire que celle à laquelle il avait pensé. Quand Moïse dit, les gens diront, votre Dieu a pu vous faire sortir, mais il n'est pas capable de vous garder. Et Moïse se jeta dans la brèche, et plus tard je découvrais que c'était dans Moïse qui prenait position pour les gens. Ainsi, pour ce qui est de ce passage de l'Écriture, je ne voulais jamais prêcher là-dessus. Je ne voulais jamais prêcher là-dessus. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, vous connaissez toute l'histoire. Cela arriva une deuxième fois au Kentucky, seulement créé par la parole des choses qui n'existaient pas. Oh, n'est-ce pas? Venant ainsi confirmer les Écritures en signe d'encouragement. La troisième fois que cela arrivait, c'était en faveur de Hattie Ward. Quand le Saint-Esprit dit « Donne-lui ce qu'elle désire », nous parlions de ces écureuils qui avaient été créés. C'était la première fois que cela arrivait à un être humain. Le troisième poule. Et ce fut un homme et une petite femme qu'il vit avec $200 environ par année. La quatrième fois que cela arrivait, c'était sur la montagne où ce Torah faisait rare. C'était alors qu'une voix me dit « Je suis le Dieu de la création, j'ai créé les cieux et la terre, j'ai apaisé le vent, puissant sur les mers, parle simplement l'orage et il cessera. Quoi que tu dises, c'est ce qui arrivera. Et je dis, orage, arrête-toi, et toi, soleil, brille normalement pendant 4 jours jusqu'à ce que nous soyons partis d'ici. Maintenant, il y a une épouse. Avant même que la main du docteur, il y a mon épouse. Avant même que la main du docteur eût pu toucher son corps, alors qu'il avançait sa main, quelque chose arriva. La tumeur disparut. C'est la 5e fois. 5 est le nombre de la grâce. Il n'y a plus de doute dans mon esprit. Je sais ce qu'est le 3e poule. Je sais ce qu'il fait. Maintenant, soyez respectueux. Restez tranquille. L'heure viendra bientôt où Dieu fera de grandes choses pour nous. Il parle encore de grandes choses à faire. Et vous dites, il n'y a rien d'autre qui va se faire encore après cela. Voyez-vous, vous dites beaucoup de choses, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Voyez-vous, l'épouse aura, son ministère va se manifester. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre, la manifestation du ministère de l'épouse. Elle sera humble, mais elle sera puissante. C'est ce que vous ignorez. Parce que le prophète dit que les miracles que nous faisons aujourd'hui ne sont pas capables de nous donner la foi de l'enlèvement. C'est une génération qui vient après nous, elle fera de plus grandes choses.
Quelles sont ces plus grandes choses-là? Les signes plus extraordinaires. C'est la manifestation du troisième poule, la parole créatrice et l'action de l'esprit dans une dimension impensable. Vous dites, comme le prophète a dit, ce sera humble. Vous pensez à quoi? Je vais vous parler juste un peu tout à l'heure de cette humilité dont il est question ici. Pourquoi le prophète dit que ce sera quelque chose de humble? Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi. Soit dit en passant, le courant est revenu. Voilà. Bien, donc je lis toujours la biographie d'André Morin à la page 431. On parle là du troisième poule encore, 431. 431. 431. Voyez-vous, là c'est le nuage mystérieux dont je parlais tout à l'heure. C'était la tête du Seigneur Jésus qui était venu. Jésus-Christ était venu lui-même. Il est venu. Et sa tête, le corps, la tête qui devait effectivement se poser sur le corps église que nous sommes, le corps de l'église. Cette tête est apparue dans le ciel. C'était la tête du Seigneur Jésus-Christ. C'était le Seigneur Jésus le 28 février 1968, environ 28 minutes, environ une demi-heure. N'est-ce pas? L'accomplissement du 7e sceau, l'ouverture du 7e sceau. Ah, comprenez cela? L'ouverture du 7e sceau, le 28 février 1963. Ce que le temps, l'instant précis, Jésus ne le connaissait pas. Il ne le connaissait que dans sa fonction de Père. Et le 28 février, ça s'est manifesté. Mais la Bible dit qu'en ce qui concerne le retour physique de Jésus-Christ, ou plus pas le retour physique, le retour du Seigneur Jésus dans les airs, nous ne serons pas étonnés, surpris. Parce que nous sommes des fils de lumière. Ce jour ne va pas nous surprendre comme un voleur surprend. Vous savez, si un voleur veut venir pour voler, s'il ne va pas m'avertir, il vient et me surprend. Mais la Bible dit, nous ne serons pas surpris. Ça veut dire que je saurai exactement le jour où le Seigneur Jésus vient pour l'enlèvement. Mais c'est vrai que les disciples, les fils des prophètes connaissaient le jour de l'enlèvement de Élie. Élisée lui a dit, taisez-vous, n'en parlez pas. Donc, je n'en parlerai pas, même si je connais le jour où Jésus vient. Ce qui est sûr, c'est un. Je n'en parlerai pas. Ce qui est important pour toi, c'est que tu reçois le baptême du Saint-Esprit et que tu sois scellé du Saint-Esprit. C'est tout. C'est ça qui est important. Alors, toute la parole pour toi, et tu dois t'assurer. Est-ce que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, que je suis scellé du Saint-Esprit et que j'ai mon passeport? Mon frère, si ce n'est pas le cas là, revois ta position. Je parle comme cela. Permettez que je dise beaucoup de choses. N'est-ce pas? Voilà. Donc, comme je le disais, nous allons lire tout à l'heure la biographie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la page 431, afin de voir de quoi il est question là. Voyez-vous, c'est cela. Donc, je vous ai expliqué beaucoup de choses. Permettez que je voie quelque chose là, que je vais lire tout à l'heure. Voyez-vous, voilà. Bien. Page 431. Voilà, c'est dit ceci. Le troisième poule, voilà. La page 431, il est parlé du troisième poule. Et moi, je vais vous donner une petite explication sur le troisième poule rapidement pour que vous puissiez voir ce que je peux penser du troisième poule, ou ce que la parole de Dieu dit sur le troisième poule. Une explication plus simple.
Nous sommes au temps du soir, les sceaux ont été ouverts. Le fils de prospérité, Jésus de Nazareth, s'est fait photographier le 28 février 1963. Le troisième poule a été confirmé. Jéhovah Jireh a créé des écureuils pour que son serviteur n'ait pas faim physiquement. Et ce jour, la fameuse chasse, n'est-ce pas? Voilà. Le troisième poule s'est manifesté d'une part à cause des choses terrestres, nourriture, écureuils créés avec Branham, et farine et huile multipliées chez la veuve de Sarepta, et même Jésus multipliant le pain dans le désert, offrande, bélier, créé par Abraham, créé pour Abraham, vêtements non déchirés dans le désert avec Moïse. Et donc le troisième poule s'est manifesté d'autre part aussi pour le salut des âmes et la domination sur la nature. Le troisième pôle au sein du message est donc pour nous un grand atout. C'est pourquoi je disais que nous ne devons pas passer notre temps sur les rudiments du message de l'heure. Voyez-vous? Donc le troisième pôle nous donne d'avoir la domination sur la nature. La nature tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Le Seigneur Jésus a maudit le figuier. Le figuier était obligé de comprendre que c'était le Fils de Dieu qui parlait. Il était obligé de se plier. Nous devons être capables d'arriver quelque part après avoir fait un champ où ça ne produit pas. Parce que le sol est infertile, de frapper le sol par la parole, de telle sorte que le sol devient fertile et qu'il y ait une bonne production. N'est-ce pas? Oui, Jésus a marché sur la mer, sur les eaux. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de le faire? Jésus a multiplié le pain et le poisson. Dès même dans l'Ancien Testament, les prophètes avant nous ont fait des multiplications, n'est-ce pas? Et ce sont des choses. Le troisième poule à l'étang s'est manifesté et tout. Mais qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? Nous prétendons, nous prêchons, nous disons, je suis Dieu. Des personnes disent comme cela, oui. Tu ne peux pas être Dieu, mon frère, ma soeur, si tu prêches comme cela. Ce que je voudrais te dire, avant d'aller vers la fin de cet enseignement, qui est une exhortation aussi, c'est ceci. Un chien met bas à un chiot. Un Dieu engendre un Dieu. Donc si je suis un fils de Dieu, c'est que je suis un Dieu amateur. Et par conséquent, aussi vrai que le livre de la rédemption est revenu vers moi après l'ouverture des sceaux, je suis capable de manifester le troisième pôle et de proclamer des paroles pour que le monde, la nature change. C'est cela les choses parfaites à laquelle on devons tendre. Mais nous sommes tout le temps dans les rudiments. Le troisième pôle. Oh, où est ce troisième pôle dont il m'a parlé? Il y a 3 ou 4 ans, le premier pôle. Vous vous souvenez, ça c'est la confirmation, n'est-ce pas? De ce que j'ai essayé d'expliquer, il m'a dit ne le fais pas. Le deuxième pôle m'a dit ne sais pas. Et j'ai quand même tiré. Et vous vous souvenez tous, c'est sur cette banque, il me dit maintenant, un troisième pôle va venir, mais il ne sait pas l'expliquer. Vous voyez comment j'aborde ceci ce soir, je ne sais pas. Mais je me sens lié par le devoir envers mon église de dire quelque chose. Tirez vos propres conclusions. Dans la vision, le premier pôle, c'était de très petits oiseaux. Premièrement, c'était prendre une personne par la main et lui dire ce qu'elle avait. Ils ont continué pour aller rencontrer le temps, rencontrer la venue du Seigneur. La deuxième fois, c'était les secrets du cœur. Les péchés furent révélés et il leur fut dit de ce qu'ils devaient faire. Remarquez, le premier petit vol, la main. Le second était un grand plus blanc, les colombes, le Saint-Esprit révélant les secrets du cœur. Le troisième vol, c'était des anges, non pas des oiseaux, des anges. Et c'est la fin des temps, tout est là. Il y avait là ces anges. Il y a eu une explosion comme un coup de tonnerre qui secoua la terre entière. Dieu sait que je dis la vérité. Souvenez-vous simplement, quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne sais pas ce que c'est, mais cela pourrait-il être ceci? C'est la raison pour laquelle je dis, préparez-vous. Lorsque cette constellation dans un balayé cet endroit, je fus paralysé.
Même longtemps après, en essayant de marcher à travers la chambre, je me suis senti comme si ma moelle épinière et le long de mon cou était parfaitement paralysé, sans aucune sensibilité. Amen. Voilà. Donc, il a parlé là du troisième pouls encore. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour que vous puissiez comprendre. Mais il était important que je puisse lire pour que vous sachiez que je n'ai pas inventé, mais que j'ai tiré cela des cotations du message. Et certainement, je vais vous lire une cotation tout à l'heure pour finir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ces instants. Donc la Bible nous fait comprendre, et le Seigneur nous fait comprendre, et le messager nous fait comprendre qu'en réalité, voyez-vous, l'Église, cette super Église qui doit être formée, doit rentrer dans sa position de super Église. Non pas en parole seulement, car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais dans une démonstration de force et de puissance. Nous sommes des extraterrestres. Nous devons déployer de la puissance du royaume. Du royaume. Oui, n'est-ce pas? Alors, quelle est la technologie que nous disposons, nous, en tant que des extraterrestres? Voyez-vous? C'est cela. Hein? Voyez-vous? Le diacre a été transporté après avoir prêché, effectivement, expliqué la parole à l'énigme éthiopien. Il a été transporté. C'était quoi? Une téléportation. Vous avez peur de ce mot-là? Il a été téléporté ailleurs afin de continuer à prêcher. Ça, c'est la Bible. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Il a été téléporté. Ah. Voyez-vous, Jésus a multiplié le pain, vous allez dire que c'était un magicien. Donc si je multiplie le pain, si je suis un magicien, pourquoi vous voyez le diable partout comme cela? Vous, peuple de Dieu, voyez-vous, je vous dis ceci, si le diable fait la magie, Dieu est au-delà de la puissance du diable. Le diable est un imitateur. La magie de Dieu est plus grande que celle de la magie du diable. Alors, Jésus a multiplié le pain. Les gens disent que c'est de la magie, de marcher sur la mer. Les gens vont dire que c'est de la magie. Il a dit, lance ton filet, lance ta ligne, tu vas trouver un poisson, dans le ventre se trouvera un stataire, vends-le. Il paie effectivement l'impôt. Qu'est-ce que c'est que cela? Il savait avec précision qu'il y avait un poisson qui avait ce trésor dans son ventre. Et chose étrange, la maison lancée pouvait attraper n'importe quel poisson, mais ça attrapait exactement ce poisson. Regardez la précision du discernement du Seigneur Jésus-Christ. Regardez après la résurrection de Jésus-Christ, il dit à ses disciples, jetez vos filets. Pourtant, ils avaient pêché toute la nuit. Il a dit, est-ce que vous avez faim? Ils ont dit, oui, on a faim. Attendez, donc le troisième poule se manifeste pour la nourriture du ventre. La nourriture, le ventre, la chair qui va périr. Oui, Dieu s'occupe du corps. La guérison divine, le ventre qui a faim a besoin d'être nourri. Les écureuils qui sont créés. Le corps qui est dans la pauvreté a besoin d'être enrichi. Parce que le riche que Jésus était, il est devenu pauvre pour nous enrichir. Voyez-vous? N'est-ce pas? Nous sommes censés être des hommes et des femmes riches, posséder la terre, dominer sur la terre avant l'enlèvement. Voyez-vous? Ça, ce sont des éléments qui sont dans la parole de l'heure. Est-ce que vous comprenez cela? Donc voici, il dit aux disciples de jeter les filets, ils jettent, ils pêchent une quantité de poissons et ils ramènent cela au bord. Et avant qu'ils arrivent même, déjà Jésus a créé des poissons et allumé le feu, j'allais dire mystiquement. Il a mis les poissons qui étaient cuits, il en a mangé, il a dit prenez, mangez. Attends, les disciples étaient arrivés là, ils pouvaient se poser la question, mais Jésus là, il a fait comment pour allumer le feu? Mais attends, c'est nous qui étions dans l'eau là-bas, il a pêché le poisson à quel moment? Ils n'ont même pas posé des questions. La puissance de ton Jésus, de mon Jésus est grande, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Pourquoi sommes-nous en train de minimiser Dieu, de nous faire des soucis, de nous inquiéter pour le rudiment de la terre, ces choses-là et tout ça, parce que nous avons rejeté la puissance de Dieu.
Les disciples sont venus, ils ont pris le poisson, ils ont mangé. C'était fini. Le problème était réglé. Ils avaient faim. Le Seigneur les a nourris. Mon frère, est-ce que tu as faim là où tu te trouves? Dieu est capable de créer des écureuils, est capable de créer des poissons, capable de créer des sacs de riz, capable de multiplier des billets d'argent pour résoudre les problèmes. Mais c'est en quoi le troisième pôle est censé se manifester. Mais nous voyons le diable partout, nous voyons la magie partout, nous voyons la sorcellerie partout. Oh, nous disons que ça c'est dénominationnel. Bien, je finis pour ne pas vous fatiguer votre esprit. Il est important que je souligne tous ces faits-là parce que je suis énervé moi-même. Parce que je ne comprends pas ce peuple, ces gens, ces messages. Je pense que je me souviens une fois, j'ai eu une vision dans laquelle j'étais là, je voyais un peuple qui croyait à ce message, était là rassemblé. Et j'ai vu la colonne de feu, la lumière, le Saint-Esprit venir. Et au lieu de se disposer pour recevoir le Saint-Esprit, ils ont commencé à fuir parce qu'ils avaient peur de recevoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse se manifester en eux au travers des dons, de guérisons, de miracles, de signes et tout cela. Non, ils voulaient simplement écouter la parole, c'est tout. Voyez-vous, c'est un peuple qui quelquefois a des problèmes. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. C'est cela. Je vais lire cette citation et prendre fin. Et c'est ce qui fait que c'est en train de durer un peu parce que je sens que l'onction va se couper dans peu de temps. Voilà, que Dieu vous bénisse toujours. Vous qui êtes restés là en train de m'écouter, d'écouter tout ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur. Voyez-vous, c'est terrible ce que je suis en train de dire. C'est difficile. Ou ça dépasse votre entendement. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Je vais parler des visions, de comment, effectivement, le messager va rentrer. La manifestation du troisième pôle était censée se faire. Voilà. Et donc, si j'ai vu ces citations, parce que là, je l'ai... Voilà. Tu vois, ce premier pôle, qu'est-ce qu'une vision prêchée en 1956, Chicago, Illinois. Voilà. 0408A. Il a dit, tu vois, ce premier pôle, c'était quand tu posais tes mains sur les gens et que tu leur disais ce qu'était leur maladie. Il a dit, le deuxième pôle, c'est quand tu connaissais les secrets du cœur, comme je te le disais. Au lieu de garder cela pour toi-même, tu as cherché à expliquer tout cela et en as parlé aux gens. Et alors a-t-il dit, tu ne savais rien à ce sujet toi-même. Et comment pouvais-tu l'expliquer? Et tu as causé un immense tas d'imitateurs, Chanel. Et tu vois ce que tu as fait? Et j'ai dit, Seigneur, je suis désolé. J'ai dit, oh, je suis vraiment désolé. Je ne sais quoi faire. À ce moment-là, eh bien, voici quelque chose. Suivez attentivement. Il y a une différence entre l'ange du Seigneur et la lumière. Car j'ai entendu quelque chose se mouvoir comme ça se passer quand il vient ici à l'estrade la nuit. Frère Branham produit un son. Et comme du feu tourbillon, ce langue de feu, et cela m'a quitté, c'est allé droit au-dessus de cet assistant. C'est parti, et ça s'est tenu au-dessus de cette petite construction. Et alors, ça s'est posé au-dessus de cela. Et alors, celui qui était à côté de moi, derrière moi, la même voix, la voix de l'ange, il a dit, je te rencontrerai là et ça sera le troisième pôle, mais personne ne saura rien à ce sujet. J'ai dit, eh bien, je ne comprends pas pourquoi là-dedans, pourquoi là. Il a dit, ça ne sera pas une démonstration publique cette fois-ci. Et j'ai dit, je ne comprends pas le fait d'entrer dans cette pièce comme cela. Il y a des gens qui ne comprennent pas la notion de démonstration publique. Ils pensent que ça veut dire simplement qu'il n'y aura pas de guérison, de miracle et tout ça. Mais guérison, miracle, les gens voient que les personnes sont guéries, les personnes sont délivrées. Ils ne comprennent pas cette notion-là. Voyez-vous, je continue. J'ai dit, eh bien, je ne comprends pas pourquoi là-dedans, pourquoi là. Il a dit, ça ne sera pas une démonstration publique cette fois-ci. Et j'ai dit, je ne comprends pas le fait d'entrer dans cette pièce comme cela.
Il a dit, n'a-t-il pas écrit que le Seigneur a dit, quand tu pries, ne sois pas comme des hypocrites qui aiment être entendus devant les hommes, mais entre dans le lieu secret et prie le Père qui voit dans le secret, et lui qui voit dans le secret te le rendra. C'est parfaitement scripturaire et cela l'est chaque fois. Et j'ai dit, je comprends. Alors il m'a amené à cet endroit-là et m'a fait asseoir dans cette pièce où j'étais, et puis il m'a dit ce que je dois faire pour la 3e fois. Maintenant, amis chrétiens, il m'a dit ce que je dois faire pour la 3e fois. Maintenant, amis chrétiens, quand j'aurai quitté cette terre, cela restera toujours dans mon sein. Ce sera quelque chose d'inconnu, comme une langue inconnue en dedans de moi. Les langues inconnues, la langue inconnue. La langue inconnue. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, quand il est rentré dans cette chambre, il a expliqué quelque chose au prophète Branham. Et même dans cette chambre, les gens malades rentraient et ressortaient de l'autre côté, puis ils étaient guéris de paralysie et tout ça. Donc, la réception du 3e pour la révélation de la parole de Dieu n'a pas mis fin aux guérisons, aux délivrances miraculeuses. Non. Il dit que les gens rentraient dans ce lieu, dans cette chambre boisée, paralytique, qui ressortaient de là-bas. Et il y avait des gens pour interviewer, qui lui posaient la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ils sortent guéris miraculeusement, mon frère. Alors, vous dites, nous sommes maintenant au temps de la révélation de la parole, l'interprétation de la parole dans sa véracité. Mais c'est accompagné de signes, de miracles authentiques, inimitables. La dénomination ne peut pas imiter cela. Alors, vous qui êtes de l'épouse, comprenez que le parfait est venu, le 3e poule, afin de nous introduire dans des dons parfaits. Tout don parfait descend du ciel d'auprès de Dieu. Voyez-vous? Et le don parfait, le don du prophète, qui s'est exprimé et qui s'exprime encore au travers de la parole et qui a été agité de part et d'autre sur nous, afin que nous recevions la récompense de prophète et qu'ainsi donc, en tant que des fils de prophètes, nous puissions manifester le 3e poule. L'épouse doit rentrer dans son ministère. Que Dieu vous bénisse. Le 3e poule. C'est pour moi, c'est pour toi. Alors, je voudrais que vous soyez bénis, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, partout ailleurs, et que la grâce de Dieu soit avec votre corps, votre âme, votre esprit. C'est vrai que vous avez écouté cet enseignement, ou plutôt cette exhortation, que dirais-je, ce témoignage, que dirais-je encore, ces explications, que dirais-je encore, la parole révélée, les mystères dévoilés. Que la grâce de Dieu soit avec votre corps, votre âme, votre esprit. Et ma prière, c'est que vous compreniez et que vous puissiez rentrer dans la manifestation du 3e poule et que, effectivement, nous ne soyons plus en train d'envier la dénomination qui manifeste le premier et le 2e poule. Non. D'ailleurs même, nous devons manifester le premier et le 2e poule. Regardez les gens, nous parlons de 3e poule, mais nous avons foulé au pied le premier et le 2e poule. Aucune manifestation de signes et de miracles type du premier et du 2e poule. Et puis nous cherchons le 3e poule. La Bible dit, soyez fidèles dans les petites choses, je vous confierai de grandes choses. Nous ne sommes même pas fidèles dans le premier, dans le 2e poule, nous voulons le 3e poule. Nous ne sommes pas fidèles dans le parler en langue, nous voulons les dons de prophétie, de miracles et tout cela. La Bible dit, effectivement, tendons vers ce qui est parfait. Mon frère, tendons vers ce qui est parfait. Le 3e poule est ce qui est parfait. Que Dieu vous bénisse de savoir que vous avez écouté cela et que partout ailleurs vous êtes, que la grâce de Dieu surabonde votre âme, votre esprit. Je crois que nous allons nous revoir la prochaine fois. Je suis le pasteur Kwame Nguessan Benjamin, prophète. Je suis au plus 225 07 57 80 68 04. Vous pouvez soutenir cette œuvre par Orange Money à ce numéro-là, par Western Union, MoneyGram. Voilà, que Dieu vous bénisse à ce même numéro que j'ai donné, le pasteur Kwame Nguessan.
du tabernacle de l'étoile du matin. Nous allons nous revoir une autre fois pour la suite. Et certainement, nous parlerons de est-ce que les noms peuvent être effacés du livre de vie. À bientôt. Avec Jésus-Christ, nous accomplirons des espoirs. Et que le peuple sache qu'il vit. Nous serons rassurés. Le grand Dieu de l'histoire. Et que le peuple sache qu'il vit. Nous serons apaisés. Le grand Dieu de